d'imagination. Okay? Victor, ici, imaginez. Mesure combien, Victor? Bon, c'est la hauteur moyenne, disons, de ça, cette bouteille d'eau-là, c'est des skis. Victor, on va comme ça, s'il te plaît. Isabelle, ici, mesure 5 et 2. Okay? C'est la moyenne. C'est la hauteur moyenne cubée. S'il te plaît, essaie de prendre la bouteille. Oh, mais c'est tout sali. Un peu d'imagination, déjà. Un peu d'imagination, OK? Puis ça, je pense que c'est ça que va te produire la gamme. Isabelle, qu'est-ce que tu lui dirais si je te propose des accessoires, un support qui va te porter des skis comme une machine? Tu dirais oui? En plus, c'est fait au Canada. C'est sûr que je dirais oui. Bon, c'est ça que votre compagnie fait ici, hein? C'est pour ça qu'on est ici. Et puis, en lisant, avant de commencer, on va déjà commencer. En lisant ça, là, je vais vous dire, je trouvais votre idée super intéressante. Puis pour vrai, c'est réellement innovateur. Mais là, j'ai commencé à lire, puis vous avez posé la question, est-ce qu'on doit faire les accessoires, la mise en marché des accessoires avant ou après, ou pendant la mise en marché du support? Après un peu de réflexion, la question est plutôt passée, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire la mise en marché des accessoires? Tu vas vous dire, ça coûterait combien de valider avec tout, par exemple? C'est trop cher. Faire des accessoires, ce serait très risqué. C'est un risque inutile. Investir dans les accessoires, ça dirigerait inefficacement votre temps, votre argent et le focus de vos employés vers quelque chose, un marché déjà monopolisé, déjà saturé par des grandes compagnies. Ce qu'on va vous dire, vous avez déjà réinventé la roue un peu avec votre idée. Mais essayez pas de réinventer les jantes et les pneus en vous lançant dans un marché qui est quasi inaccessible. Ce que je vous propose, c'est d'investir tout votre potentiel, tout l'argent que vous auriez autrement investi dans les accessoires, dans votre cœur, dans votre idée centrale, dans le cœur de l'entreprise. Puis ça, par exemple, en R&D, okay, en recherche et développement, on fait des recherches, ça vous permet de réduire les coûts de production. Si vous concentrez tout là-dedans, vous n'allez pas cesser de divaguer dans les marchés. Dans les marchés, c'est pas avec très peu de potentiel pour vous. Je pense que comme ça va permettre de réduire les coûts de production, puis ça, c'est très intéressant pour une compagnie. Mon message, focuser sur quelque chose, segmenter votre entreprise. Parfait. Bon, enfin, il y a une autre question aussi qui nous avait été posée dans le document, c'était à qui proposer le produit, puis comment. En fait, c'était assez simple. Vous avez eu du premier coup d'avance sur les familles de la classe moyenne qui sont actives, qui ont des enfants entre 5 et 15 ans, qui sont donc en âge de faire des activités de ski, plein air, whatever, qui sont aussi encore en train de les faire avec leur famille. Parce que si on les passe 15-16 ans, c'est des jeunes qui vont avoir leur voiture, qui vont y aller, qui n'ont pas nécessairement les moyens, eux, de s'acheter un rack comme ça. Donc, on se demande ces personnes-là, puis aussi les jeunes retraités qui sont actifs de plus en plus. C'est une démographie qui est de plus en plus présente au Québec. Comment est-ce qu'on les rejoint? C'est des personnes qui sont assez occupées, surtout on parle des familles qui ont travail, qui ont l'école, qui ont des cours de piano, des cours de toutes les autres affaires. Donc, il n'y a pas beaucoup de temps. Comment on les rejoint? On les rejoint où ils font les activités. On parle de centre de ski, on parle de magasins, on parle de démonstrations. Et comment on va faire ça? En fait, je connais une compagnie qui est située à Québec qui s'appelle Skyrun. Eux, ce qu'ils font, ils font de l'événementiel puis de la publicité dans beaucoup de centres de ski autour de la région de Québec. Eux vont s'occuper de prendre le produit, de créer des événements, de vous montrer dans une salle de montre, en fait, sur place, avec des tentes, qui sont spécialisées là-dedans. Donc, comme on disait, vous avez une bonne idée, focussez, mettez tous vos efforts sur votre produit, donc sur votre bonne idée, puis envoyez tout en sous-traitance le reste. Parce que ce n'est pas nécessairement ça qui est votre talent, si je peux m'en. Donc, il y a aussi dans les magasins, c'est vraiment un produit qui est simple, donc les gens vont avoir besoin de le voir, puis de le toucher, voir la force du système et sa fiabilité. Et puis, ça, c'est dans des façons de les rejoindre et de leur montrer que le produit existe, pour qu'ils le sachent. Maintenant, il y a aussi la question de comment est-ce qu'on va le vendre. On peut le vendre soit par Internet, mais par Internet, il faut être prudent, parce que tu peux perdre beaucoup d'argent en référence, puis tu vas faire battre toujours parce qu'il y a beaucoup de monde qui investit beaucoup plus d'argent sur Google. Donc, selon nous, la meilleure solution est simplement de laisser les compagnies qui font déjà ça, donc Amazon, La Tulipe, qui ont déjà beaucoup d'investissements dans le référencement, faire ça pour vous, donc distribuer votre produit. La seule chose, votre seule présence unique sur Internet serait d'obtenir un site web. Donc, il y a d'autres sites, des compagnies qui offrent des sites web, des solutions très simples, donc Squarespace.com, qui est une compagnie, par exemple, qui va offrir une solution simple et complète pour un site web.
À partir de là, vous avez une façon d'acheter en ligne. Il faut aussi en magasin. Parce que, comme je disais, l'importance d'avoir une présence physique de l'objet et de démontrer clairement comment ça fonctionne, c'est très important. Et puis c'est ça. Donc c'est vraiment, je pense que vous avez bien vu, je pense que c'est vraiment la façon la plus efficace de rejoindre la clientèle et de leur vendre le produit. Donc, comme Benjamin et Victor ont fait, Victor vous a un peu plus montré la clientèle qu'on pensait qui était plus cible, puis Benjamin un peu la façon de faire. Donc, laisser de côté peut-être l'accessoire, puis plus se concentrer sur le produit qui est déjà là, puis que c'est ça l'innovation. Donc, mais comment arriver à tout ça? Dans le fond, côté ressources humaines, on a l'impression que vous avez déjà les ressources qu'il faut, dans le fond, mais voyez-vous, non, dans le fond, mettons, il y a côté commercialisation, ben c'est déjà là, c'est quelqu'un qui va aller, mettons, justement, aller voir des compagnies pour les centres de ski, aller dans les magasins, se trouver des endroits où on va pouvoir vendre, le site internet et tout. Ensuite, l'amélioration du produit, mais ça va être justement, comme on disait, à place de mettre les ressources dans, par exemple, la création de nouveaux produits, plutôt les mettre dans l'amélioration du produit qu'on a. Ça pourrait nous permettre, comme on dit, de diminuer les coûts de production ou sinon d'augmenter la marge de profit, par exemple. Puis vous avez aussi, vous parlez d'un avocat spécialisé dans le document, mais ça c'est très utile parce qu'on vient vous parler en même temps de, par exemple, d'aller chez Costco, chez Canadian Tire, mettre votre produit, mais ça en même temps il faut que ça soit fait, puis s'assurer que tout soit comme sécuritaire pour l'entreprise, s'assurer que toutes les questions légales soient tenues en compte pour pas que quelque chose de dommage arrive. Mais ensuite, comment y arriver, dans le fond, avec les étapes que vous avez. Dans le fond, vous aviez les étapes dans le document à la page 6. Ces étapes-là, on trouvait qu'ils concordaient encore avec comme le plan qu'on vous offrait, mais avec des petites modifications. Donc, il était dit dans une phase, vous avez fait un plan d'affaires, médias sociaux, site Internet. Nous, médias sociaux, site Internet, un peu comme Victor a dit, c'est qu'on mettrait plus l'emphase sur les médias sociaux avec des vidéos promotionnelles qui sont toujours là. Parce que c'est plus un besoin qui vient avec l'espèce de désir, mettons, je vais aller faire du ski, puis ensuite, il me vient le besoin que mon affaire descende. Mais tu sais, si je fais pas de ski ou si j'ai pas d'auto, mettons, j'ai pas besoin. Fait que c'est sûr que les gens, c'est pas un besoin comme primaire, comme manger. Mais ils en ont besoin s'ils savent qu'ils en ont besoin. Fait que pour ça, il va falloir qu'ils voient comment ça marche, pas en voyant passer sur un site internet. Mais mettons, voir une vidéo de quelqu'un qui va chercher et tout, ça pourrait les attirer. Si on met ça sur Facebook et tout, ça se partage, ça peut devenir viral, on sait pas. Puis le site internet, plutôt l'utiliser juste comme une plateforme pour payer. Juste les gens achètent le produit, c'est sûr, ils le reçoivent. C'est pas d'autre chose, pas mettre de l'argent à investir dans tout ça. Ensuite, l'achèvement du prototype, c'est sûr, on ne sait pas combien de temps ça peut prendre, mais j'imagine qu'au cours de l'année 2017, ça a commencé à faire des achetements pour justement baisser peut-être les coûts et tout. Ensuite, les événements, comme vous parliez, ça, on trouvait que c'était vraiment une bonne idée de se rendre aux endroits pour que les gens puissent voir les choses. Puis les endroits, les centres de ski l'hiver, puis les centres de vélo l'été et tout, les places de kayak, c'est que c'est ce monde-là qu'ils vont. Puis qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils ne passent pas leur temps à regarder la télé ou à être sur leur ordi. S'ils font du sport, ben, ils vont être là-bas, il faut aller les chercher où ils sont. Des places où on dit aussi, aller dans des Costco, des Canadian Tire, où les gens peuvent voir, puis toucher le produit, puis comprendre à quoi ils servent, puis combien ils pourraient les aider. Validation, ça aussi, c'était dans votre produit, début du prototype aussi. Puis le début de la vente, nous, on considérait que le début de la vente devrait se faire avant tout au Canada. Comme dit, quand c'est fait au Canada, les Canadiens aiment ça, puis c'est quand même un marché qui reste autour de, par exemple, où il est situé. Donc, on trouvait que c'était bien de commencer à le vendre, se faire un peu un nom, devenir solide, puis ensuite aller voir à l'international. Puis ça, c'était une bonne idée. Parce qu'en même temps, comme on dit, on ne vend pas d'accessoires, on vend juste l'innovation. Mais l'innovation, on peut aller partout. En plus, si votre produit est convertible comme à tout, ben c'est super facile. Vous allez, il y avait en Australie, en Asie et tout, il peut aller partout puis rendre la vie plus facile à tout le monde. Puis après ça, c'est aller vers l'international. Nous, on voyait que c'était une possibilité qui se ferait à vous si vous ne faisiez pas d'accessoires, parce que se lancer dans l'accessoire, on trouvait que c'était un peu se lancer dans un monde de géants où il faudrait vraiment se faire une place, mais là, votre place est déjà faite parce que vous êtes les seuls à le faire. C'est ça. Puis pour le nom, mais justement, en disant on allait vers l'international, mais c'est sûr qu'on trouvait un nom qui se dit bien dans toutes les langues, mais on trouvait que votre nom était assez bon, là, qu'il n'y avait pas. On trouvait qu'il se disait bien en anglais et tout, puis que c'était un nom qui était assez bien choisi. Là. Merci. C'est tout. Parfait. Bon, merci. Merci beaucoup. J'ai rien entendu, mais je dis c'est bon, c'est bon. Yes, ouais. Puis, on fait ça. C'est excellent. Merci.
Merci de votre présentation, c'était dynamique, c'était apprécié, c'était le fun. Beau storytelling. Dans le fond, moi je veux ça de bien comprendre avant. Donc, vous éliminez complètement la possibilité d'avoir des accessoires supplémentaires. Donc, on élimine ça, puis on va faire une compatibilité avec l'ensemble des accessoires qui se vendent sur le marché présentement. OK. Puis, par la suite, juste faire un petit militaire, parce qu'on a bien compris tout. Principalement misé sur le web pour la vente ou Costco, Canadian Tire. À ce point-là, j'étais comme pas certain d'avoir compris. En fait, sur Internet, en fait, ça fait juste sur un point de vente, non pas un point de référencement. On ne veut pas que votre trafic sur votre site web soit de l'Internet. On veut que, moi, je suis une fan de démonstration de produits. Walmart, Canadian Tire dans un système de ski comme le Mont-Saint-Anne. Je dis, alors voici notre produit, vous êtes intéressé, voici les coordonnées. Puis, en fait, ça va être. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aura pas de dépenses en publicité sur Internet. Parce qu'il n'y aura pas nécessairement de référencement sur Facebook, il n'y aura pas une annonce du produit. Ça va vraiment être du référencement qui va être externe, donc pas sur Internet, c'est ce que je veux dire. OK. Mais les gens achètent directement. Ils peuvent acheter web aussi, ils peuvent faire affaire avec Amazon, avec d'autres services qui sont déjà mis en place. Donc, on va parler des ondes gratuites et tout. Eux, ils ont déjà des services efficaces mis en place. Puis, vous pourriez faire affaire avec eux aussi, c'est une bonne possibilité. OK. Vas-y. Moi, quand je regardais un petit peu votre échéancier, là, ça parlait bon plan d'affaires, médias sociaux, vidéos, événements. Là, vous dites, on veut que les gens touchent le produit, sentent le produit. Je trouvais ça super intéressant, mais l'étape de concevoir le produit vient après ça. Fait que quand on dit qu'on va aller dans des événements, que les gens touchent, sentent le produit, puis qu'on n'a pas de produit, mais c'est-à-dire que le début du prototype, c'est plus une modification. C'était plus, commencer à le produire peut-être en quantité plus. Qui est la production. Parce que, qui est la production, OK. Ouais. Parce qu'on n'en a pas encore de prototype. OK, c'est ça. Les images, en fond, c'est juste des images. C'est des images, c'est des plans, c'est des. C'est très dur. OK. Non, mais écoutez, moi, je vous envoie ça aussi. Puis là, vous me disiez aussi, des fois, on va aller sur les médias sociaux, puis là, souvent, je vous entendais dire, on ne sait pas. Je comprends qu'on ne peut jamais être sûr de rien, mais sur. Pouvez-vous peut-être élargir un petit peu sur les médias sociaux? Ça vaut-il la peine d'aller là ou on ne sait juste pas puis on se lance là-dedans? J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Mais c'est que c'est pas une plateforme qu'on a nécessairement besoin de payer. On peut choisir de mettre une page avec des publicités et tout qui va se mettre ailleurs, mais on n'est pas obligé. Ça peut être juste mettre une vidéo de quelqu'un qui l'utilise, ça se ramasse sur une page que, c'est vite de même, là, ça se ramasse sur une page avec quelqu'un qui a comme 3 millions d'abonnés, puis ça devient une vidéo que tout le monde voit puis tout le monde partage. C'est juste un accès facile. C'est pas la chose prioritaire, mais faire une vidéo de quelqu'un qui l'utilise, ça ne demande pas des besoins immenses, mais ça peut aller très loin puis se rendre justement à l'international. Puis, je me souviens, vous disiez, on ne sait pas, ça peut devenir viral. Comment on fait pour que ça devienne viral? Nous, on veut que le produit se fasse voir. Avez-vous des fois, y a-t-il des trucs, y a-t-il des conseils que vous pourriez nous donner, des choses comme ça? Là, ce serait vraiment d'aller voir une compagnie publicitaire. On n'est pas exactement les experts en publicité. Lorsque là, si vraiment vous pensez, puis on pense que c'est une bonne approche d'aller avec les médias sociaux, tant que ça n'encadre pas une grosse partie de votre budget. Je pense que la majorité de votre public cible ne passe pas nécessairement sa journée sur les médias sociaux, sont au travail, ils sont en train de chercher les enfants à garderie, à faire des allers-retours, ils sont en train de faire du ski. Donc moi je pense que ça peut être un bon support qui n'est pas cher, mais pas nécessairement sur quoi vous allez baser votre technique. Justement, tu parlais de la clientèle cible et tout ça. Est-ce que vous n'avez pas de temps élaboré pendant la présentation, si c'est possible d'en savoir plus un peu, vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi votre personnel type? Dans le fond, nous, ce qu'on voyait, c'est que c'est des gens qui sont assez aisés. Puis, mettons, des gens, les jeunes familles, on trouvait ça intéressant, mais c'est sûr que ça va être une jeune famille, mais qui a quand même les besoins, qui a plutôt les moyens de le faire, c'est ça. Parce que, premièrement, quand tu as ça, c'est que tu mets des skis, un vélo et tout, c'est que, justement, tu as les moyens de faire ces activités-là. Fait que c'est sûr que, au début, mettons, on regardait vos photos, là, les Porsche, puis les Audi, puis là, tout de suite, on s'est dit, hey, ça marche pas, genre, voyons. Mais en fait, après, en réfléchissant, on s'est dit, oui, c'est ça la clientèle. C'est les gens qui vont aller justement au centre de ski puis qui ont les moyens de se payer un billet de saison qui vont
acheter ça. Fait que c'est ça, c'est une clientèle quand même plus. C'est un produit de luxe, c'est une clientèle qui cherche un. Ils n'ont pas besoin de ça pour aller faire du ski, ça va être juste vraiment accommoder en même temps. Fait que nous, c'est sûr, c'est une clientèle qui a plus un peu de moyens, puis c'est la clientèle qui va être dans les centres de ski, c'est ce monde-là qu'on va aller chercher. Je veux un peu comme entrecouper les deux questions. On a le persona, on a, disons, le web, le Facebook, les médias sociaux. Comment est-ce que, d'après vous, on va aller rejoindre cette clientèle-là via le web? Puis, est-ce que présentement, c'est trop précoce pour y aller? Est-ce qu'on devrait vraiment attendre d'être sur le marché ou avant même d'être sur le marché, on devrait commencer à bâtir un certain engouement sur le web, d'après vous? Ben, mettons, en ce moment, sur le web, là, ce qui fait comme les tours virales, c'est des vidéos, mettons, tu vois juste quelqu'un l'utiliser, puis c'est une vidéo, mettons, 30 secondes. Là. Tu vois juste quelqu'un l'utiliser, mais ça, il suffit que quelqu'un partage. Puis, nos parents ont tous des Facebook, puis c'est comme, c'est révolu. Là. Les parents sont rendus sur Facebook, puis sont rendus à le voir. Puis, c'est pas compliqué, une personne le partage, puis. Donc, se concentrer sur Facebook plus que sur Instagram, disons. Oui, clairement. Facebook, les autres sont pas encore rendus là. Même Twitter, tout, les parents sont pas encore rendus là. Puis, c'est pas les jeunes qui ont l'argent de le payer nécessairement. Okay. Puis, d'après vous, maintenant, on a d'avoir un produit à mettre sur le marché pour pas créer un faux engouement et que les gens peuvent pas l'acheter. Oui, moi, je considère que ce serait mieux peut-être d'être prêt. Mais c'est sûr que c'est une question qui est assez dure, là, mais peut-être que de considérer, mettons, d'avoir un certain stock, pas un énorme, pour pas, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, perdre tout, mais mettons, avoir un certain stock pour lui être capable de peut-être fournir un peu de produits aux gens pour que, c'est ça, s'ils voient amener ça, sinon ils vont oublier, ils vont l'avoir vu, puis avoir un moyen pour les gens de peut-être. Je peux juste rajouter le code, c'est parfait, je peux juste rajouter, en fait, là, c'est vraiment juste on peut voir qu'il y a le concept de précommande, puis Kickstarter, je ne sais pas si c'est écrit. Kickstarter, c'est une compagnie qui a un site qui est formidable pour ça. Enfin, on peut proposer une idée, c'est vraiment une idée qui n'a même pas grand-chose, on peut avoir du financement de monsieur, madame, tout le monde. Donc, on a vraiment une pression de grosses compagnies qui nous disent que ça soit fait d'ici pour disons, 20 octobre. On a quand même de la pression, mais c'est moins des grosses compagnies. Puis on peut voir aussi avec la Tesla, parce que c'est un modèle. C'est la nouvelle en fait qui va être moins chère. La 3 exactement. Donc, on peut voir qu'il y a longuement, même si le projet est à terme. On peut montrer l'idée, comme vous avez montré l'idée, vous avez bien illustré. Il va rester encore à concevoir le produit. Ça, c'est une étape qui est un peu plus complexe avec les dessinateurs, monsieur qui va faire les conceptions du produit en tant que tel. Ça, c'est une autre étape. Mais on peut quand même vendre l'idée avant de vendre le produit. J'en ai vu des vidéos sur Facebook, mettons que c'est mettons en 2018, c'est même qu'ils l'annoncent dans l'affaire. C'est ça. C'est sûr que c'est quelque chose qui se fait en ce moment. C'est autre chose. Ben oui, j'en aurais une, si vous en avez. Vas-y, Vous avez parlé à un moment donné comment vendre, puis vous disiez d'utiliser le pouvoir d'attraction d'Amazon, les Latulipes de ce monde, qui eux vont être vos distributeurs. Si j'avais mal compris, vous me dites, mais ils vont être vos distributeurs, puis que vous, ben, que nous, on va vraiment focusser sur le produit. Avez-vous peur qu'on perde le contrôle du marketing de notre produit, qu'eux autres ben, mettent ça dans leur tablette, puis qu'ils disent ben, c'est un rack parmi tant. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, y a-t-il des risques avec ça? Amazon et ces autres produits-là, en fait, c'est pas des produits de marketing, c'est vraiment juste d'affichage. C'est comme si on mettait votre produit sur les packs, mais un impact plus professionnel, plus corporatif. Parce que vous allez voir, vous-même faites votre marketing sur ces sites-là. Moi-même, je peux aller vendre des chaises de bois là-dessus, faire moi-même mon approche marketing, puis développer la fiche du produit. Donc, puis là, je ne sais pas pour la tulipe, mais je suis plus familier avec Amazon parce qu'il y a plus de flexibilité. La tulipe, par exemple, reste à voir. Puis c'est ça. Je vais aller voir avec si on veut créer notre propre fiche. Parce que votre stratégie, de ce que je comprends, je tape rack de véhicule sur Google, puis c'est le site d'Amazon qui sort, puis je me croise les doigts que ce soit mon rack qui sort en premier. C'est ça? On se croise les doigts. Sinon, on peut y aller avec des termes qui sont différents. On peut y aller avec pas révolutionnaires, qui sont amovibles. On peut y aller avec des termes qui vont les différencier des autres. Il y a des mots-clés au sein d'Amazon. Ouais. Les mots-clés, c'est ça. Plutôt que de payer pour du référencement sur le niveau. Puis aussi, on disait les ressources que vous aviez, l'avocat, on trouvait que c'était vraiment important dans notre stratégie qu'on apportait aussi, d'avoir quelqu'un qui va pouvoir éclairer dans tout ça puis s'assurer que ce qu'on fait, on ne signe pas un papier qui est. Parce qu'il y a toujours un danger, c'est sûr, si on fait affaire avec des grandes entreprises, mais d'avoir un avocat, on trouvait que c'était déjà là une bonne ressource qui pouvait être utilisée. On va pas se faire de trouver, parce que c'est une technologie. Moi, j'aimerais juste vous entendre dire le nom de la compagnie. Ah, non, c'est une bonne question. Travail.
Je vois. Tu vois, il y a On l'a tout dit de même. Ouais. Je vois. Mais on a pensé au travail. Wow. Ouais, je pense que tu vas voir ça. Comme des tuiles, lui il dit tuiles, moi j'ai dit tuiles. Tu sais, je veux dire, le nom n'est pas nécessairement. Ouais, c'est c'est sûr, ça. on va dire quelque chose. Tuiles, peut-être que dire quelque chose en suédois. Mais c'est quoi pour vrai Tribe, que vous tu nous veux. dites? Ah, c'est ça, ok. Les deux. Les deux, ça Moi, j'ai une question pour vous. Vous pensez le faire dans quel matériel, le bac? Ça va être de la vue, probablement. Ouais, la mienne. La période de questions est terminée, merci. Merci à vous. Ça, C'est ça. Félicitations.